L'Adour prend son embouchure à Bayonne depuis 1578. Une longue histoire de transport de marchandises court ensuite jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui, le fleuve est mal connu. Si l'on quitte le port de commerce, la partie fluviale en amont offre pourtant un cadre de rêve. Nous sommes allés à la rencontre d'hommes qui vivent sur l'Adour et qui en sont passionnés. Vous allez voir la maison noble qui est de 1601, vous voyez, qui appartient à la comtesse de Marignan. Bernard Ravel fait découvrir le Bazadour en bateau-mouche depuis Urte à Ourti. En basque, on dit Aourti. Pourquoi on dit Aourti? Parce qu'en basque, Aourti, ça veut dire creux. Ça veut dire, quand vous prenez une carte du lieu, vous voyez, la forme du fleuve ressemble à un schistère un peu. Vous voyez, voilà, et ça veut dire creux. Avec sa gouaille d'ancien boucher, ce guide batelier raconte le patrimoine comme nul autre. Il fouille dans les archives locales pour dénicher des anecdotes ou des photos, comme ces familles qui vivaient en 1958 encore sur l'Adour, sur des amas de bois flottants. Ce qui me plaît le plus, c'est de faire découvrir le fleuve aux gens, voilà, parce que c'est un film. On remonte le fleuve, vous avez un château, j'explique le château, vous avez une maison noble, qu'est-ce que les maisons nobles, comment ça fonctionne, vous avez des îles, qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire sur cette île. Préférant l'océan, très peu de bateaux de plaisance remontent le fleuve. Les courants sont importants, les ponts trop bas. Quant à la portion navigable, elle est courte, jusqu'à Pérorade seulement. Ce fleuve étroit, il n'est pas développable facilement par les gros groupes. Et donc, il peut y avoir, comme moi, des artisans qui ont leurs petits bateaux. C'est un fleuve qui n'est pas fait pour les grands groupes parce que les bateaux ne passeraient pas. Une balade à développer et à encourager pour que les gens de la région et les touristes puissent venir découvrir ces coins de paradis qui sont le bord de l'eau et pas forcément toujours penser à la mer. Au fil de la balade, à Urte, nous découvrons un archipel de petites îles, dont l'île de Bérins. Elle appartient à la même famille depuis 1770, les de Marignan. Pierre-Yves et son épouse habitent dans la maison noble reconstruite en 1825. Comme cela se pratiquait autrefois, ils utilisent encore aujourd'hui leur bateau tous les jours. Non seulement chaque maison avait son bateau, mais avait sa cale pour accéder au bateau, pour accéder à l'Adour. Et l'Adour était la route, le moyen de communiquer entre les différentes maisons, entre les maisons et même Bayonne. On pouvait aller à Bayonne avec la marée. À côté de la maison, une petite chapelle est érigée en 1863, la chapelle de l'Immaculée Conception. Elle fait l'objet d'une restauration. Une association vient de se constituer pour aider au financement. L'idée étant de sauver la nef ainsi que ses 7 verrières. Ce que j'aimerais, c'est que cette chapelle continue à être le cœur de la famille, à savoir à suivre tous les événements familiaux, depuis le baptême jusqu'au mariage, les communions, les enterrements, puisque c'est le caveau de famille. Donc j'ai des travaux importants de structure, parce que nous sommes sur une terre d'alluvion, et d'entretien, parce que les vitraux s'effacent ou sont cassés. L'île de Bérins s'étend entre potager et dépendance agricole. Difficile à entretenir, d'autant que tout gros matériel doit être acheminé par bateau. Le maître des lieux est d'ailleurs obligé d'inspecter souvent le pourtour de son îlot. Nous, on vit avec l'Adour qui déborde. Ici, c'est impossible de faire des moellons de protection sur une périphérie qui fait plus de 2 km. Et donc, l'eau monte, elle entoure la maison, mais on vit avec. Je ne sais pas comment je vais procéder là, parce que pour trouver des poteaux suffisamment grands pour tenir la berge ici avec un fond de 15 mètres, ça va être très difficile. Je n'ai pas encore la solution. En poursuivant la remontée de l'Adour vers Sainte-Marie-de-Gosse, nous faisons la connaissance d'un agriculteur pêcheur. Ils ne sont plus qu'une poignée à maintenir cette tradition au filet. Il devait y avoir 20 maisons au bord de l'eau, et il y avait 20 pêcheurs, au moins 20 pêcheurs, parce qu'à quelques maisons, il y a une famille plus loin. Le dernier, il vient d'arrêter cette année. Ils étaient 5 frères, ils ont vécu les 5 dans la pêche. La pêche faisait partie de la vie du coin ici. Il reste un pêcheur, ou 2 pêcheurs, mais voilà. Mais autrement, les gens ont mis un maïs et kiwi.
Christian tente de réhabiliter un poisson de l'Adour très courant, le muge ou le mulet, un poisson blanc à redécouvrir. Normalement, là il y en a un, je le vois, il arrive. Autrefois, les grands-parents y allaient pour le vendre, quoi. Mais là, depuis quelques années, c'est vrai que nous, ça n'a pas une grande valeur marchande, et malheureusement, parce que c'est quand même un bon poisson, quoi. Ça mériterait d'être revalorisé, à part quelques restaurateurs qui veulent jouer le jeu, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande demande là-dessus, quoi. Redorer le blason des poissons de l'Adour, c'est effectivement le credo de quelques restaurateurs le long de ces terres des Barthes. Salut Christian. Ça va, forme? Ouais, toi. Ouais. Ça va. Bon, poisson Bon, frais. Poisson frais, poisson frais. t'as pas l'habitude de pêcher du mulet ici? Mais quand on en a marre à manger de la viande, voilà. Exemple à la Galupe à Hurte, une maison renommée qui n'achète que des produits locaux. Le mulet qu'on utilise nous, c'est le mulet noir. Hein. C'est un mulet de mer, c'est pas un mulet de rivière. Voilà, alors ça fait un joli petit filet comme ça. La petite sauce fenouil avec du beurre et du Perrier. Maintenant, je cherche à convaincre personne. Hein. Les gens font comme ils veulent, mais moi je sais que comme ça, c'est très bon. Rien à voir avec la mauvaise image du muge que l'on aperçoit au fond des ports. Ici, il est pêché frais à quelques pas. Je pense qu'il faut valoriser les poissons qui ne sont pas en surpêche. Et qui sont à notre portée, qui sont là, sur nos côtes, dans nos rivières, qui sont à portée de pêche. L'Adour possède un charme certain, un havre à un quart d'heure des centres urbains. Longtemps endormi, ce fleuve est aujourd'hui réinvesti. À l'occasion de la fermeture du pont Saint-Esprit pour réfection à Bayonne, une navette permet à présent de joindre les deux rives. Un petit succès qui entraînera peut-être un plus gros développement.